majesté. Hey! Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé le ciel comme une tente. Tu as placé ta demeure. Après toi, si toi tu ne rentres pas dans le Rehoboth, ce sont tes enfants qui vont rentrer dans le Rehoboth si tu fais une alliance avec Dieu. Oui, il y en a qui nous appellent, prophétesse, j'avais fait un songe, on voulait m'attaquer et tu es venu me sauver. Ou encore le pasteur est venu. Le temps a changé, mais laissez-moi te dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, sa parole ne change pas, sa parole ne faillit jamais. Parce que l'homme qui est parti avec la femme a laissé sa semence. Et quand ils prennent ta femme, ils prennent ta vigueur au travers de ta femme, vous voyez ça? Donc le diable va passer par là pour t'enlever ta vigueur. Et il y avait même un moment, si on veut faire tomber un homme politique, on ne va pas aller chez lui, on va seulement chez la femme. Shalom, shalom, shalom. Shalom famille TPS, soyez bénis ce soir, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Voilà, et que la soirée aussi est très belle. J'espère en tout cas, je vous le souhaite. Amen, je vous souhaite ça. Et nous sommes déjà donc dans notre session du soir, voilà. Shalom. C'est vrai que l'heure est un peu avancée, mais ça va aller vite et le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Voilà, nous sommes déjà dans notre session de l'école de la spiritualité et nous sommes donc dans notre quatrième session de la journée. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Partagez la vidéo. Dites aux frères, aux sœurs qu'on est déjà là. Partagez pour que d'autres puissent nous rejoindre. Voilà, moi aussi je vais partager ici. Il faut partager. Voilà. Hop là. Voilà. Gloire à Dieu. Ok. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur Jésus. Voilà.
Voilà, je vais partager ici. Hop là. Nous partageons. Est-ce qu'on peut aimer la vidéo? Arriver au moins 100 personnes. Voilà, 100 j'aime comme ça. On démarre. Les autres aussi peuvent recevoir la notification. Amen, amen. Soyez bénis. Vraiment, j'espère que vous avez passé une belle journée. Vraiment, je vous le souhaite et je l'espère. Bon, même si c'est déjà passé, mais j'espère que, et je sais que la journée a été belle pour vous parce que ma journée a été compliquée. Amen. Voilà. Ma journée a été tellement chargée que... Non, pas ça, c'est pour l'ordi. Ouais. Ma journée a été très, très, très chargée. Que Dieu me donne la force vraiment de... Voilà. De faire cette session. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui aimes la vidéo. Que Dieu te bénisse, toi qui partages la vidéo. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi très bien. Ne t'endors pas. J'espère que tu ne vas pas dormir. Restez éveillés jusqu'à la fin et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Je vais prier le Seigneur et nous commençons notre session de cette nuit. Seigneur, mon Dieu, merci encore pour cette session. Je te prie de prendre le contrôle par le Saint-Esprit. Seigneur, que le Saint-Esprit nous fortifie encore cette nuit et que, Seigneur, autour de ce thème que nous voulons développer, que tu puisses encore parler au cœur, que tu puisses encore, Seigneur, travailler les cœurs. Seigneur, ma prière est que, après cette session de l'école de la spiritualité, que les yeux spirituels de quelqu'un puissent s'ouvrir, que les oreilles spirituelles puissent s'ouvrir et que le voile qui bloquait la compréhension sur le cœur soit ôté. Seigneur, après cette session, que la vie de quelqu'un change, que la compréhension de quelqu'un change et que ta bénédiction puisse rentrer encore dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Voilà, ok. Alors écris avec moi 12 raisons qui bloquent l'exaucement des prières. 12 raisons qui bloquent l'exaucement des prières. Nous sommes dans l'école de la spiritualité et j'aimerais développer 12 raisons. Ce ne sont pas les seules, amen. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est quelques raisons, je pense, qui sont importantes et qui vont t'aider à ce que tes prières puissent être exaucées. Voilà, 12 raisons qui bloquent l'exaucement des prières. Nous prions beaucoup, vraiment prier, on prie beaucoup. Le chrétien sait prier, on sait jeûner, on sait faire beaucoup de choses. Mais il y a des choses, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des fois des choses qui bloquent notre exaucement. Et nous allons voir 12 raisons. Il y en a sûrement d'autres. Il y a sûrement d'autres raisons. Mais moi, je veux en prendre peut-être 12 ou un peu plus. Voilà. Mais en tout cas, il y a d'autres raisons aussi qui font que l'exaucement est bloqué. L'exaucement ne vient pas. Des fois, tu pries, tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Voilà. D'entrée, déjà, je dirais à quelqu'un que des fois, dans la souveraineté de Dieu, Dieu ne nous donne pas l'exaucement que nous attendons. Des fois, dans la souveraineté de Dieu, tu pries, c'est légitime, tu crains Dieu. Mais ce que tu demandes, Dieu ne veut pas te donner ça. Parce que Dieu pense qu'il y a meilleur, il y a un meilleur qui est quelque part et donc il ne veut pas te donner ça pour que tu puisses avoir le meilleur qu'il a réservé pour toi. D'entrée déjà, sachez que tu peux prier et Dieu n'exauce pas tout simplement ta prière ou encore Dieu exauce ta prière d'une manière négative. Voilà. Dieu exauce ta prière d'une manière négative. Dieu ne te donne pas, enfin, sois mouillé. Dieu ne te donne pas ce que tu as demandé. Dieu ne te donne pas ce que tu as demandé, mais parce qu'il a le meilleur pour toi. Voilà. Mais il y a 12 raisons qui bloquent l'exaucement de la prière d'un enfant de Dieu. Et ces causes sont directement dues aux chrétiens. Ces causes ne viennent pas de Dieu. 12 raisons, 12 causes qui bloquent la prière directement venant de la personne qui prie. Gloire à Dieu. C'est bon?
là! Désolée. Donc, je recommence ce que je disais. Voilà. Ok, j'ai parlé dans le vide. Oui, aïe, aïe. Ok. Gloire à Dieu. Je disais que... Donc, je suis obligée de... Je me suis arrêtée où déjà? En fait, quand on a repris, on n'a pas mis le son. Maniaque. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais, en tant qu'enfant de Dieu, quand on prie, on veut recevoir l'exaucement. Ça fait toujours du bien que quand tu pries, Dieu te répond. Ça fait du bien quand tu pries. Non, le son est revenu. Aïe, aïe, aïe. Ça fait du bien quand tu pries, tu sens, tu vois que Dieu t'a exaucé. Ça fait plaisir, ça donne de la joie, ça donne de la force. Mais quand on ne voit pas l'exaucement, on est frustré, on est mal, on est abattu, on peut être abattu, on peut se poser plusieurs questions, pourquoi? Et pourtant j'ai prié, mais j'ai l'impression que Dieu n'a pas écouté ma prière. Et pourtant j'ai prié, j'ai donné même une offrande, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'aimerais que nous puissions nous attarder, que nous puissions examiner quelques raisons qui peuvent bloquer les prières. Je ne dis pas que toi tu es dans ces raisons-là, mais ça nous aidera à pouvoir bien se positionner pour faire des prières qui vont ramener l'exaucement. Amen. Nous devons nous positionner dans le bon, c'est-à-dire du bon côté. Nous devons nous positionner dans une bonne position pour que notre prière puisse être exaucée. Gloire à Dieu. La Bible déclare que toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est ce que David dit dans le livre des psaumes. Toi qui écoutes les prières, oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Une autre version dit, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Donc Dieu prend plaisir à exaucer ta prière. Dieu prend plaisir à ce que ses enfants puissent prier et que lui, il puisse donner l'exaucement. Alléluia. C'est pour cela que le jour où Jacob s'était endormi, la Bible dit qu'il avait pris une pierre. Il a pris une pierre et il a mis sa tête sur la pierre. Quand il a dormi dans la nuit, Jacob a eu un songe. Et dans ce songe, il a vu une échelle qui était dressée. Et sur cette échelle, il y avait comme un portail qui était ouvert dans le ciel. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient, plutôt des anges qui descendaient et qui montaient. Ça montre l'image de la prière. Quand tu élèves une prière vers Dieu, Dieu fait descendre vers toi l'exaucement. Donc les anges font une rotation. Ils montent et ils descendent. Les anges prennent ta requête, ils l'emmènent et présentent cela devant Dieu et Dieu donne l'exaucement. Ils descendent avec l'exaucement. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, un véritable enfant, un véritable croyant est celui qui a toujours l'échelle qui est dressée devant lui. Quand tu dors, il y a l'échelle, il y a le portail qui est ouvert et les anges descendent et montent. Les anges descendent. Il y a cette activité de rotation qui se fait autour d'un enfant de Dieu et c'est ça la prière. La prière monte vers Dieu et quand elle arrive devant Dieu, comme un parfum de bonne odeur, comme de l'encens, Dieu maintenant envoie l'exaucement et l'exaucement descend. Donc la prière monte et l'exaucement vient. La prière monte et l'exaucement vient. Et quand on a une vie comme ça, ça fait du bien de voir Dieu exaucer nos prières. C'est pour cela que j'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Je vous donne un conseil, ayez toujours un carnet de prière. Carnet de prière où vous écrivez vos sujets de prière. Il faut écrire ces sujets de prière. Quand tu écris tes sujets de prière, tu pourras noter et faire le bilan et faire l'inventaire pour voir quels sont les sujets qui ont été exaucés. Quand tu vois que le sujet a été exaucé, tu coches exaucé telle date, exaucé telle date. Celui-ci, ce sujet de prière n'a pas encore été exaucé. Pourquoi? Tu peux commencer à examiner pourquoi ce sujet n'est pas encore exaucé. Ou bien, prie encore. Ça veut dire que prie encore, mais il faut avoir un cahier de prière. Il faut être organisé dans la prière. Dis avec moi, je dois être organisé dans la prière. Amen. Je dois être organisé. Je suis sûre, si je te pose une question, quelles sont les requêtes que tu as élevées vers Dieu? Quelles sont les prières, les sujets de prière que tu as élevés vers Dieu au mois de janvier? Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. À part les choses les plus importantes, entre guillemets, pour toi, que tu attends. Peut-être le mariage, peut-être le travail que tu attends. Et ça, tu pries tout le temps pour ça. Mais il faut avoir un carnet de prière, un carnet de sujets de prière. Tu dis, voilà, je note telle date,
Mon sujet, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même durant ce jeûne, vous faites votre cahier, vous faites votre liste et vous pourrez faire l'inventaire des sujets que Dieu a exaucés. Voilà. Et vous pourrez glorifier Dieu. Voir déjà, ah, ça, Dieu a exaucé. Des fois, Dieu exauce des prières, mais tellement tu ne fais pas attention. Tu ne sais même pas que tu avais prié pour ça. Tu as l'impression que c'est normal. Ce qui t'est arrivé est normal. Tu vois quand on rajoute de l'argent dans le compte. Tu vois que ton salaire a augmenté. Tu penses que c'est juste une chance qui est venue comme ça. C'est un hasard. Alors que c'est un sujet de prière que tu as élevé vers Dieu il y a peut-être 6 mois. Mais tu as oublié. Dieu a exaucé. Tu ne sais même pas dire merci. Tellement tu ne sais plus que tu avais prié pour ça. Donc, il faut être organisé dans la prière. Un grand homme de prière, une grande dame de prière doit avoir des cahiers de prière, des cahiers d'exaucement, des cahiers de vœux. Tu dois planifier. Ça t'aidera aussi à être organisé dans la vie. Ça t'aidera aussi à organiser tes projets, à organiser ta destinée, à planifier. Il faut s'organiser. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, 12 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas les prières. Ah, tout à l'heure, je parlais, on ne m'entendait pas. Donc, je dis ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que des fois, Dieu nous exauce en négatif. C'est-à-dire, Dieu t'a exaucé, mais en ne t'accordant pas ce que tu lui as demandé. Des fois, Dieu ne nous exauce pas de la manière dont nous attendons. Des fois, ça va à l'encontre de ce que nous attendons. Dieu ne te donne pas cela parce que Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a un meilleur pour toi et Dieu veut te donner le meilleur tant qu'il ne te donne pas ce que toi tu demandes. Ça ne dépend pas de quelque chose que tu as fait. C'est juste dans la souveraineté de Dieu. Il ne veut pas te donner ça, il veut te donner le meilleur. Il veut te donner, excusez-moi, ce qui est parfait. Il ne veut pas te donner ce qui est imparfait ou ce qui est à ton goût. Ça arrive aussi que tu pries, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait de spécial, mais Dieu, dans sa préscience, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans sa majesté, il s'est dit non, ça je ne peux pas te donner. Voilà. Maintenant, nous commençons. 12 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas les prières. 12 raisons pour lesquelles nos prières ne trouvent pas d'exaucement. 12 raisons pour lesquelles nous ne recevons pas ce que nous attendons au travers de nos prières. 12 raisons pour lesquelles le ciel ne nous accorde pas forcément ce que nous avons demandé. La première raison, c'est quand on prend le nom de Dieu en vain. C'est quand quelqu'un prend le nom de Dieu en vain. La première raison qui fait que les prières d'une personne ne sont pas exaucées. Quand la personne n'honore pas le nom de Dieu. Quand la personne prend le nom de Dieu en vain. Voilà. Quand la personne ne respecte pas, ne donne pas du poids au nom de Dieu. Quand la personne prend le nom de Dieu en vain. Quand la personne ne respecte pas le nom de Dieu, quand la personne dit le nom de Dieu n'importe comment. Alors, je vous donne un exemple. Il y a des personnes dans l'église, il y a certains chrétiens qui ont un défaut. Le défaut de toujours dire le Saint-Esprit m'a dit. Là où le Saint-Esprit ne t'a rien dit, et que tu prends le nom du Saint-Esprit, tu mets. Tu vas prier, ça risque de bloquer tes prières. La Bible dit ceci. Dans Exode 20 au verset 7. Notez-moi, plutôt aidez-moi à noter. Aidez-moi à noter. Voilà. Oh Seigneur, aide-moi, je suis un peu fatiguée. Voilà. Exode 20 au verset 7 qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Les gens qui prennent le nom de Dieu en vain. Les gens qui prononcent le nom du Saint-Esprit en vain. Dans tout et dans rien, dans tout et n'importe quoi. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, alors que le Saint-Esprit ne t'a rien dit. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça veut dire que tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu. Tu ne dois pas prononcer le nom du Saint-Esprit n'importe comment. Il y a trop de légèreté aujourd'hui avec le nom du Saint-Esprit. Un papa bienvenu. Trop de légèreté. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a parlé. Eh, toi, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Le Saint-Esprit, ne jouez jamais avec le Saint-Esprit. Écoutez, il y a au moins, j'ai noté au moins 5 voix qui parlent à l'homme. Il y a 5 pensées qui peuvent passer, qui peuvent monter, qui peuvent parler à l'homme. La première pensée, le Saint-Esprit peut te parler. Hein? Le Saint-Esprit parle.
Donc, qui dit le Saint-Esprit dit Dieu. Le Saint-Esprit parle. Deuxièmement, le diable aussi parle. Troisièmement, tes propres pensées aussi parlent. Tes sentiments. Quatrièmement, ta chair. La chair a une voix. Cinquièmement, le sang. Le sang aussi a une voix. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a 5 voies de révélation. Dieu lui-même, le diable, tes propres pensées, la chair, le sang. Ça, ce sont des voix qui peuvent parler en toi. Des fois, c'est tes propres sentiments. Mais tu commences à dire que non, c'est le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le nom du Saint-Esprit. Des fois, c'est ton propre esprit. Vous savez, quand on parle, exemple, de la voyance, ok, on rentre dans la voyance. Exemple, quand on parle de la voyance, il y a des choses que l'esprit peut nous montrer. Mais il y a des choses que mon propre esprit peut voir sans pour autant que le Saint-Esprit m'ait parlé. Est-ce que les voyants qui sont dans le monde, les voyants qui travaillent dans le monde, c'est le Saint-Esprit qui leur montre? Non. L'esprit de l'homme aussi, un homme qui a un esprit prophétique a la capacité de voir. C'est son propre esprit qui lui parle, qui lui montre. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça arrive. Ça arrive que tu vas quelque part, ton esprit est en train de te montrer des choses. Ton esprit est en train de te faire sentir des choses, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ton esprit qui est aiguisé par l'esprit qui te montre. L'esprit de Dieu peut parler, mais l'esprit de l'homme aussi peut parler. L'esprit de Dieu peut avertir, mais l'esprit de l'homme aussi peut avoir de la vigilance. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. Je te donne un autre exemple. Tu parles en langue. Est-ce qu'à chaque fois que tu parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui te dit de parler en langue? Non. Il peut y arriver, tu as le feu de l'Esprit une fois, tu es baptisé de l'Esprit, tu as parlé en langue. Mais les autres langues, là, c'est toi-même qui le fais, à volonté. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je parle à quelqu'un. Les autres langues que tu parles, là, quand on commence, maraba, shanda, rabababa, ça vient de toi. Ça vient de toi et tu engages l'Esprit dans ce que tu es en train de parler. Mais ce n'est pas un baptême de feu du Saint-Esprit, tu ne te contrôles plus, tu commences à parler en langue. Il y a des langues où le Saint-Esprit touche quelqu'un, c'est peut-être la première fois, la personne va manifester des convulsions, va sauter, il commence à parler en langue. Mais à un moment donné, quand la personne grandit en maturité, la personne va commencer à gérer sa langue lui-même. La personne va commencer à gérer son parler en langue elle-même, sans pour autant que le Saint-Esprit vienne encore. Non, tu parles en langue à volonté, là où tu es là. Même maintenant, je te parle, tu peux commencer. Tu peux commencer, sans pour autant que l'esprit vienne te bousculer ou quoi. Non. La voyance, c'est pareil. On parlera du prophétique. La voyance, c'est pareil. Il y a des choses que l'esprit peut montrer. Il y a des choses que ton propre esprit, ton expérience de voyant, de prophète, de discernement, parce que tu discernes beaucoup, donc tu as cette facilité-là de voir. Tu peux voir, tu peux sentir. Il y a des gens qui sont païens, qui ont aussi la capacité de discerner. Quand ils vont quelque part, ils sentent que l'atmosphère n'est pas bonne. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ok. Ne soyez pas troublés. C'est vrai. Ne soyez vraiment pas troublés. Mais ce que je vous dis est vrai. Donc, on ne dit pas le nom de Dieu en vain. Il y a des choses qui sont tes propres sentiments. C'est pas parce qu'on fait que c'est le Saint-Esprit, non. Non. Des fois, il y a des qui sont charnels, qui sont juste par la sensibilité de la chair. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Vous savez, quand le Saint-Esprit touche une personne et que la personne tombe, cette personne doit se relever totalement changée, je vous assure. Personne n'a rencontré le Seigneur. Personne n'a rencontré le Saint-Esprit et se réveiller la même personne. Mais toi, tu tombes. Tu fais des mais tu es toujours aussi menteur, toujours aussi méchant, toujours aussi voleur, toujours aussi haineux. Tu es toujours dans le péché. Alors, ça veut dire quoi, ça? Je vous assure, même quand Michael Jackson chantait, il y en a qui tombaient même en syncope. Il y a des gens qui tombaient évanouis. Parce qu'ils ont vu Michael Jackson. Effet de « Hey, j'ai vu Michael !» Il y en a qui criaient. Dès que Michael passait, tout le monde criait. À un moment donné, en France, il y avait le phénomène de boys band. Les boys bands, c'est-à-dire il y avait des groupes de jeunes qui chantaient, tout ça.
C'était dans les années 95, 96, je pense, jusqu'à peu près, ouais, depuis les années 90. Il y avait des boys bands, il y avait des groupes qui chantaient. Quand ils chantent, tout le monde, toutes les jeunes filles tombaient par terre. Quand on voyait les boys to men qui arrivaient, qui jouaient quelque part, dès qu'on voit seulement les boys to men qui sont... Tout le monde était comme ça, boys to men, boys to men. Ce n'était pas l'effet de l'esprit. C'était l'effet de... C'est l'émotion, le sentiment qui fait qu'il y en a qui tombent. Ah, j'ai vu mon idole, j'ai vu mon artiste. Quand le Saint-Esprit touche, mes amis, changement radical. Quand tu sors les larmes de l'esprit, tu te relèves totalement changé. Tu as même peur de pécher. Tu vas dire non, 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 non. Tellement tu as l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. On ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. Est-ce que j'ai dit que ce que la personne pense est mauvais? Non, tu peux penser, ça peut être ton propre esprit qui te dit, attention, faut être vigilant. Mais des fois même, c'est tes sentiments tout simplement. Les sentiments, c'est même pas l'esprit. Et vous allez remarquer, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous allez remarquer que même quand un prophète prophétise, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont trop prophètes, j'ai prophétisé. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une prophétie. Quand un prophète prophétise, un vrai prophète, vous allez remarquer, les prophètes, on a souvent des phrases. Il y a des phrases qui sont différentes. Des fois, il va dire, l'Esprit de Dieu me montre. L'Éternel me montre. Des fois, je vois dans mon esprit. Je vois dans mon esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit m'a montré. Je vois dans mon esprit, des fois, c'est son propre esprit, tellement que l'esprit est aiguisé à voir. Son esprit voit naturellement aussi des choses, sans pour autant que l'esprit lui montre. Son propre esprit lui a montré. Je vois dans mon esprit. J'entends dans mon esprit. Il y a des choses, vous savez, quand le Saint-Esprit nous parle, je sens que l'esprit, là, ça vient de l'esprit. Mais il y a des choses où je sens que c'est mon esprit qui est en train de me montrer. L'Éternel me parle, Dieu me parle, je vois dans mon esprit. Le Saint, c'est bien jaugé. C'est pour cela, quand tu n'es pas dans le prophétique, si tu ne connais pas c'est quoi le prophétique, des fois, il faut d'abord t'assurer que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. C'est pour cela, bien aimé, l'apôtre Paul dit, examinez les prophéties, examinez. Donc, quand je reçois un message, je vais voir l'homme de Dieu, je vais voir la servante de Dieu. Voilà ce que je reçois. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vient de Dieu? Ou, en fait, l'homme de Dieu va t'orienter parce que lui, il sait. C'est ce qui s'était passé avec Samuel. Samuel, Dieu l'appelait, il est parti voir le sacrificateur Élie. Voilà, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Élie dit non, c'est pas moi, va dormir. Samuel va encore se coucher, il revient encore. La troisième fois, le sacrificateur Élie avait compris que c'était Dieu qui l'appelait. Et il lui dit, si tu entends encore cette voix, dis, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Il a eu l'orientation de l'homme de Dieu. Ça peut être l'esprit qui parle, mais trouve toujours à ce qu'on puisse te donner l'aval. Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit? Parce que des fois et souvent, 77%, c'est toi-même. Des fois, c'est tes propres sentiments. Comme un frère qui dit à une sœur, ah vraiment le Seigneur me convainc que tu es ma femme. On ne trouve jamais le mariage par les prophéties, je vous assure. C'est pas vrai. On ne rentre pas dans un mariage à partir d'un rêve. C'est pas vrai. Ça va devenir un cauchemar. Tu veux rentrer dans un mariage à partir d'un rêve, ça va devenir un cauchemar. J'ai vu beaucoup de personnes gâcher leur vie parce qu'ils se sont engagés dans des mariages à cause des rêves. Non, j'ai rêvé, j'ai vu qu'on était ensemble, on s'était mariés et le pasteur nous avait imposé les mains. La personne est partie se marier à partir du rêve. Je vous dis des choses vraies. C'est devenu un cauchemar à vie. Cauchemar. Beaucoup de fois, c'était comme ça. Ça n'a jamais abouti à quelque chose. Il faut faire attention. Une autre personne, tu as tes sentiments déjà. En fait, la convoitise est déjà là. Après, tu dis, ma soeur, je sens que Dieu me dit que c'est toi. C'est pas vrai. C'est tes sentiments, c'est pas Dieu. Tellement tu penses à la personne que tu commences à rêver. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez commander vos rêves. Je peux commander mes rêves. Alléluia. Je peux commander mes rêves. Si je veux rêver quelque chose, je peux faire en sorte de rêver ça. Je vous montrerai comment ça se passe. Donc, quand tu rêves la soeur, quand tu rêves le frère, c'est pas parce que c'est ton mari ou ça n'a rien à voir. Aime la personne simplement, mais ne va pas chercher des rêves, ne cherche pas des raisons. Non, Dieu m'a dit, donc Dieu te dit que c'est elle. Depuis que Dieu avait donné la femme à Adam et que ça avait échoué, Dieu ne donne plus des femmes aux gens. Dieu a dit, maintenant, débrouille-toi. Choisis. C'est pour cela qu'il y a des gens, à cause des rêves, on leur a donné des femmes vraiment cauchemars. Donc la femme est moche, tu ne l'aimes pas. Mais non, mais le pasteur a dit que c'est elle. Le pasteur a dit, oh, on aime une femme parce que déjà, ton cœur l'aime.
Il faut qu'il y ait quand même des sentiments. On a vu des mariages chrétiens. Ils se sont mariés. Ils ne font pas des rapports sexuels. L'homme ne veut pas. Mais pourquoi tu t'es marié? Oh, mais non, mais on m'avait dit que c'était ma femme. Ah, qui t'a dit? Ça devient un cauchemar pas possible. Il faut faire attention. Donc, Dieu m'a dit, il faut faire attention. La Bible dit encore dans Lévitique 19 au verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne vas pas dire des choses au nom du Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'a rien dit. Donc, vaut mieux dire que non, je sens. C'est tout. Mais il ne faut pas dire le Saint-Esprit. S'il vous plaît, dis que je sens en train de sentir dans mon esprit. Je préfère. Mais que le Saint-Esprit m'a dit. Ah bon, d'accord. Toi, le Saint-Esprit t'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Il faut faire attention. Les gens qui prennent le nom de Dieu en vain bloquent leur exaucement. Dieu ne prend pas plaisir en eux. Tellement tu pries beaucoup, mais tellement tu pries beaucoup, tu as beaucoup de... Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Quand je dormais, l'Esprit m'a montré. Ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le diable aussi peut te montrer. Ta propre chair aussi peut te montrer. Tes propres pensées, quand tu hais quelqu'un, tu as la haine contre quelqu'un, tu commences à rêver que la personne vient te combattre et tu dis que la personne est sorcière. C'est toi-même qui as créé le rêve. C'est toi-même qui as créé le rêve. Pasteur. Oui. C'est toi-même qui as créé le rêve. Vous voyez? Ok. La deuxième chose qui empêche, écrivez avec moi, aidez-moi. La deuxième chose qui bloque les exaucements des prières, l'orgueil. Écris avec moi, l'orgueil. Des fois, tu pries beaucoup, on prie beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. On sait prier des heures et des heures, mais on est orgueilleux. L'orgueil. La Bible déclare ceci dans Proverbe 16 au verset 18. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand on est orgueilleux, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voyez, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Notez ça, Dieu résiste aux orgueilleux. Si je suis orgueilleux, si j'ai de l'orgueil, même si je prie comment, Dieu va résister à ma prière. Le seul endroit où on dit que Dieu résiste à quelqu'un, c'est par rapport aux orgueils. Dieu te résiste. Seigneur, vraiment, s'il te plaît, Seigneur, écoute ma prière. Vraiment, je crie à toi. Il te résiste parce que tu es orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et la prière de celui qui est humble, bien aimé, est exaucée. Il faut faire attention. Sinon, Dieu va te résister. Alléluia. Sinon, Dieu va te résister. Nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, verset 6, qui dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu pries, tu as besoin que Dieu te fasse grâce. Donc, tu dois être humble. Mais si tu es orgueilleux, bien aimé, l'orgueil nuit à tes prières. L'orgueil, tu pries beaucoup, mais tu veux que les gens te voient. Te vois. Tu pries beaucoup, mais tu veux que les gens puissent, tu te vois au-dessus des autres. Tu pries beaucoup, mais tu veux que toi, tu veux être au-dessus des autres. Tu veux qu'on te voit au-dessus des autres. Tu veux qu'on te voit que tu dépasses les autres et tu veux écraser l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Le seul moment où Dieu résiste à quelqu'un, c'est quand la personne est orgueilleuse. Le seul moment où Dieu, vous savez, résister, c'est tu pries, mais il y a un mur qui dit, ça ne passera pas, jamais. Toi, tu pries, Seigneur, mais on est en train de pousser ta prière comme ça. Dieu résiste, Dieu lui-même vient résister. Il met un mur de béton pour dire que ta prière ne va pas monter ici. Attention à l'orgueil. Quand tu pries et que tu cherches Dieu, ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Attention à l'orgueil. Gloire à Dieu. Troisièmement, merci Jésus. Troisièmement, ce qui bloque les prières, c'est, j'ai regroupé ça, bon, on va voir, les meurtres. Oui, les meurtres, vous avez bien entendu, les meurtres, quand on est meurtrier, l'envie, les querelles et les luttes. Je suis dans Jacques chapitre 4, verset 2.
Il dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Parce que vous demandez mal. Donc, je mettrai en quatrième position. En troisième, c'est ça? Troisième position. Voilà, aidez-moi. Troisième, hein? Ok. Je pense que c'est troisième. Je mettrai en troisième position la convoitise. Troisième position, on met la convoitise. Jacques est en train de dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si tu pries pour satisfaire tes passions, si tu pries pour satisfaire tes convoitises, ta prière ne sera pas exaucée. Ta prière ne sera pas exaucée. C'est pour cela qu'il faut toujours examiner les motifs de sa prière. Quels sont les motifs de ma prière? Seigneur, donne-moi plus d'onction. Seigneur, quand je vais prier, que je les dépasse tous. Ah, tu n'auras pas l'onction. Alléluia. La convoitise. Tu convoites et tu commences à prier. Tu convoites. Quand tu es là, tu es en train de convoiter. Dieu ne répond pas. C'est clair, c'est biblique, c'est écrit. Les convoitises, donc notez, troisièmement, la convoitise. Quatrièmement, on va rajouter, quatrièmement, les meurtres. Les meurtres, on va mettre meurtres, querelles et les luttes, les trois. Quatrièmement, les meurtres, les querelles et les luttes. Alors tu vas me poser la question, mais moi je ne suis pas meurtrier. Moi je ne suis pas un assassin. Depuis quand moi j'ai tué quelqu'un? Depuis quand moi je ne tue personne? J'aimerais te dire une chose. Plusieurs fois, beaucoup de personnes sont des assassins. Beaucoup de personnes tuent des frères et des sœurs. Posez-moi la question comment? Je pense que vous avez déjà la réponse. Quatrièmement, les meurtres, les querelles et les luttes. Je peux même séparer ça même en trois. Bon, c'est pas grave. On met ça, on englobe ça en quatre. Les meurtres. Il y a des chrétiens qui sont meurtriers. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un est son frère dans son cœur, si tu es ton frère dans ton cœur, tu es un meurtrier. Quand tu es ton frère, oh, la haine, pasteur. Alléluia, excusez-moi, j'appelle le pasteur. Pasteur. Voilà. Il faut faire attention. Quand tu es ton frère, tu es ton frère. Il dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Celui qui convoite a déjà commis l'impudicité ou l'adultère. Nous sommes dans 1 Jean 3 au verset 15. 1 Jean 3 au verset 15. Excusez-moi. Excusez-moi. Grâce. 1 Jean 3 au verset 15. Alléluia. Est-ce que vous écrivez ça avec moi? S'il vous plaît. Voilà, on écrit. 1 Jean 3 au verset 15. Voilà, vous en êtes tout, comme je suis un peu décalé par rapport à vous. Jean 3, 15. Non. Non. Anglais-Vert. Anglais-Vert. 1 Jean 3, 15. Anglais-Vert. J'ai compris. Voilà. Qui dit? Quiconque est son frère est un meurtrier. Ouais. Non, non, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon. 1 Jean 3, 15 qui dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Quand est-ce que j'ai tué quelqu'un? Quand j'ai haï une personne. Vous voyez ça? La haine. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, je prie beaucoup, mais je hais mon frère, je hais ma soeur. Donc, quand je hais déjà, je suis déjà un meurtrier. Je peux même aller dans Matthieu 5, Matthieu 5,
Attendez. Voilà, je cherche quelque chose ici pour vous. Voilà. Bon, je vais le trouver tout à l'heure, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu hais ton frère, tu as la haine contre une personne. Tu as la haine contre quelqu'un. Tu l'as déjà tué, tu es un meurtrier. C'est pour cela que Jacques est en train de dire, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Quand tu envies quelqu'un, tu commences à haïr la pauvre personne qui ne t'a rien fait. Il dit, vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous entendez ça? Vous ne pouvez pas obtenir. Pourquoi? Parce que vous êtes envieux et meurtrier. Envieux et meurtrier. Meurtrier. Tu ne dois pas haïr ton frère. Celui qui est déjà meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Vous voyez ça? Ah! Je prie que cela ne soit pas trouvé dans ton cœur dans le nom de Jésus. Je pense qu'on se comprend. Alléluia. Je pense qu'on se comprend. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je cherche quelque chose pour vous ici rapidement. Que le Saint-Esprit me permette de trouver ça rapidement puisque je ne l'avais pas noté. Bon, c'est pas grave, on va évoluer, c'est pas un problème. Donc, attention au fait de haïr quelqu'un. Attention au fait d'avoir la haine. Donc, si je prie, je suis en train de prier, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'exauces. Oui, tu fais tes prières comme il faut, mais assure-toi de ne pas haïr une personne. Tu ne dois pas haïr quelqu'un. Dans ton cœur, tu as la haine contre quelqu'un. Dans ton cœur, tu as gardé quelqu'un dans un musée, comme dit le pasteur. Musée. Vous voyez? Quand tu es comme ça, tu as déjà tué. Donc, meurtrier. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont des assassins comme ça. Beaucoup de chrétiens sont des assassins comme ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Hop là. Alléluia. Voilà, il est écrit dans Matthieu 5, à partir du verset 27, je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Hier, j'étais avec un frère et ce frère me disait qu'il y avait un serviteur de Dieu qui lui avait dit, c'est pas grave, si tu as des envies bizarres, c'est pas grave tant que tu ne passes pas à l'acte. Je lui ai dit, il t'a menti. Cet homme de Dieu ne t'a pas dit la vérité. Le péché est déjà commis quand tu penses. Quand tu penses, dès que la pensée monte, le péché est déjà conçu. Non. Oui, vas-y. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Juste regarder, dès que tu as convoité, le péché est conçu dans la pensée. Mais à ce frère, on lui a dit non, c'est pas grave. Même si tu as des pensées, c'est pas grave tant que tu n'es pas passé à l'acte. Mais dans les pensées, on pêche déjà. Dans la pensée, tu peux coucher avec quelqu'un. Dans la pensée, tu peux voler quelqu'un. Dans la pensée, tu peux haïr quelqu'un. Le péché se passe au niveau de la pensée. Dans l'Ancien Testament, il fallait qu'on t'attrape. Dans la loi, si on t'attrapait avec la femme de quelqu'un, on te lapidait, c'était l'adultère. Si on ne vous attrape pas, il n'y a pas de problème. Mais si on vous attrape. Mais ici, nous sommes au temps de la grâce, mais le temps de la grâce est plus subtil que la loi. Pourquoi? Parce que le temps de la grâce, tout se passe dans notre cœur. On n'attend pas qu'on passe à l'acte.
dans le cœur. Si je refuse de pardonner quelqu'un et que je fais semblant devant les gens, oui, je t'ai pardonné, on prie pour vous, on rigole, on dit, ah, merci Seigneur, ils se sont pardonnés. Mais dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Et le verset, attendez. Tu es un meurtrier, tu as déjà commis l'adultère. Tu as déjà commis l'adultère. C'est pour cela il faut faire très, très attention. Tout se passe dans le cœur. Alléluia. Tout se passe dans le cœur. Tu ne vas pas dire que tu as pardonné quelqu'un juste avec tes lèvres, alors que dans ton cœur, tu hais la personne. Si quelqu'un est son frère, quand tu le hais déjà dans ton cœur, tu es un meurtrier, tu l'as déjà tué. Donc, c'est des choses qui bloquent la prière. C'est des choses qui bloquent la prière. La haine. On ne doit pas haïr. Donc, je disais, les meurtres, les querelles. Toujours dans le 3, il me semble. Voilà, aidez-moi sur les chiffres, les nombres. Voilà, les querelles et les luttes. Tu pries beaucoup, mais tu es toujours en train de quereller. Tu pries beaucoup, mais tu es toujours dans les querelles. Les querelles. Tu as des querelles avec tout le monde. Querelles avec ton mari, querelles avec les enfants, querelles avec les voisins, querelles avec les membres de la famille, querelles avec tout le monde. Et tu pries. Ça va te bloquer l'exaucement. Les querelles et les luttes. Toujours en train de lutter. D'autres même vont se battre même. Tu es dans la bagarre. Jacques dit, si vous êtes comme cela, vous allez prier, vous n'allez pas recevoir. Donc ça bloque l'exaucement. Merci Félix. 4. Ok. Donc ça bloque l'exaucement. Donc je passe au 5e, c'est ça? 5e, l'iniquité. L'iniquité. Ceux qui commettent l'iniquité ne sont pas exaucés. Je suis dans le psaume 66 au verset 18. Psaume 66 au verset 18 qui dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité, c'est-à-dire le mal, j'ai conçu des mauvaises pensées dans mon cœur, l'iniquité. J'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dis avec moi l'iniquité. L'iniquité bloque la prière. Et l'iniquité se passe au niveau de quoi? Au niveau du cœur, bien aimé, au niveau du cœur. L'iniquité, c'est-à-dire le péché. L'iniquité, tout ce qui s'oppose à Dieu. Si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 4. Non, c'était 4. Oh là. Voilà. En tout cas, l'iniquité, c'est le point 5. Voilà. L'iniquité, c'est le point 5. Parce que le point 3, je l'ai séparé en deux. J'ai compté le meurtre. Après, j'ai pris l'envie. J'ai séparé d'abord la convoitise qui faisait 3. Et 4, j'ai pris le meurtre, les querelles et les luttes. Voilà. Donc, on est bien au 5. 5, c'est l'iniquité. L'iniquité. Si tu conçois l'iniquité dans ton cœur, tu ne seras pas exaucé. Et David avait compris ça. C'est pour cela que David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur n'exauce pas les gens qui ont l'injustice dans leur cœur. Les gens qui sont iniques, méchants. L'iniquité dans le cœur. Quand tu conçois l'iniquité dans ton cœur, l'iniquité, Dieu ne t'exauce pas. Il faut faire attention. Dieu ne t'exauce pas. Attention à l'iniquité. Si j'avais conçu, l'iniquité se conçoit. C'est les œufs maléfiques qui sont conçus dans le cœur. Ça se conçoit dans le cœur. Alléluia. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Nous avons besoin d'exaucement. Si tu as besoin que Dieu t'exauce, que ta prière puisse trouver l'exaucement, alors enlève l'iniquité. Alléluia. Enlève l'iniquité. Gloire à Dieu. Sixièmement, les choses qui bloquent, les raisons qui bloquent l'exaucement, les raisons qui empêchent l'exaucement de tes prières. Sixièmement, c'est les vœux. La légèreté quand tu fais des vœux. Les vœux non tenus. Les vœux non accomplis. Écris avec moi. Les vœux non accomplis. Voilà. Les vœux, j'écris en même temps que vous.
Les vœux non accomplis. Voilà, je vous ai dit que ma journée était très, très, très chargée aujourd'hui. Et voilà, donc je l'ai écrit très, très rapidement avant de commencer le live. Donc, je le finis moi-même en même temps. En même temps, je vous parle, en même temps, je finis. Gloire à Dieu. Les vœux. Vous voyez que ce n'est pas évident, hein? C'est pas évident. Si c'était toi, tu allais dire, je suis fatiguée, je vais dormir. Non, je regarderai le live demain. Mais la prophétesse fait quand même, voilà, même si c'est en 5 minutes, 10 minutes, je fais quand même quelque chose. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et le Saint-Esprit au contrôle. Amen. Sixièmement, ce que j'ai noté, les vœux non accomplis. Les vœux non accomplis. Ou encore non tenus, voilà. J'aime bien aussi le mot de Stéphanie. Les vœux non tenus. Quand tu ne tiens pas tes vœux, tu n'accomplis pas, tu parles trop pour rien. Fais attention à ta bouche. Ta bouche te fait bloquer l'exaucement. Alors, j'ouvre une parenthèse ici et je vais fermer. J'ouvre une parenthèse et je vais fermer. Peut-être qu'il y a des femmes ici, vous êtes des femmes comme moi, vous avez peut-être le ministère, vous avez le ministère, vous avez des choses, et vous vous dites, mais comment la prophétesse fait pour faire tout le temps? Elle a tout le temps quelque chose à faire, tout le temps elle a quelque chose à dire, tout le temps il y a un sujet, elle a toujours des sujets. Je suis sûre qu'il y en a qui se posent des questions. Alors, je vous donne la réponse rapidement et je ferme la parenthèse. Voilà. Même quand je n'ai pas le temps, je n'attends pas de m'asseoir pour commencer à écrire. Non, même quand je fais la cuisine, c'est-à-dire, je suis dans la cuisine, c'est dans ma tête que ça se passe déjà. Dans ma tête, je commence déjà à faire les points. Dans ma tête, je commence à réfléchir. Dans ma tête, j'écris déjà mon enseignement dans ma pensée. L'enseignement, même si je fais à manger, même si je m'occupe de la maison, même si je parle au téléphone, moi, en même temps, je parle au téléphone, je suis en train de concevoir mon enseignement. Et quand le moment arrive et que je prends maintenant l'ordinateur ou la feuille pour commencer à écrire, tout ce que j'avais conçu déjà, vous voyez, ça c'est dans la pensée. Tout ce que j'ai conçu, je commence maintenant à le mettre par écrit. Je commence à le mettre par écrit. Les versets, je commence à chercher, je commence à mettre hop, 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 c'est fait. Donc ça peut se faire en 20 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes. Alléluia. Donc ayez toujours cette pensée. Il ne faut pas attendre que, non, j'attends quand je serai au calme, je vais faire. Non, même quand tu balayes la maison, tu peux commencer déjà à penser, à penser. Et le Saint-Esprit me parle comme ça. Voilà, c'est comme ça que je reçois les idées, ça vient. Après, je vérifie les versets. Après, hop, l'enseignement est là. Donc, on n'attend pas le moment favorable. Non, bon, j'attendrai quand je serai au calme. Il y a beaucoup de personnes. Non, je vais prier quand je serai au calme. Tu peux prier même quand tu fais le ménage. Tu pries. Tu coupes les oignons et tu pries. Tu cours, oui. Ça te fait gagner du temps que d'attendre. Non, j'attendrai quand je serai au calme. Tu vas voir que si tu fais ton ménage, tu finis tout ce que tu as à faire. Tu finis d'abord de faire tout ce que tu vas faire. Après, ton corps sera tellement fatigué que tu n'auras même pas le temps de prier. Mais si tu avais prié au moment où tu faisais toutes ces choses, tu as quand même prié, même si tu dors. Mais au moins, tu as pu avancer. Vous voyez? Donc, je ferme la parenthèse. C'était juste un conseil à vous donner si vous voulez. Voilà. Il faut toujours maximiser le temps. Voilà, il faut maximiser. Je fais un truc, je maximise avec autre chose. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour cela que je suis un peu dans les 5... parce que je finis ça moi-même en même temps que vous. Sixièmement, les vœux non accomplis. Je suis dans Ecclésiaste 5 au verset 3. Ecclésiaste 5 au verset 3. La Bible dit, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Il ne faut pas trop parler. Verset 4. « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. » Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Vous voyez? Ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi, verset 5, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ça bloque les prières. Ça bloque l'exaucement de tes prières. Tu pries à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi. Quand Dieu regarde ton bilan, regarde un peu ton historique, regarde un peu ta vie. Il va dire, celui-là, toi, tu avais fait un vœu, tu n'as pas tenu le vœu. S'il vous plaît, ne parlons pas n'importe comment. Tu fais un vœu, Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais te servir. C'est Ecclésiaste 3 jusqu'à 5, hein, 3 à 5. Seigneur, je vais te faire... Ecclésiaste 5, excusez-moi, 5, verset 3 à 5.
Seigneur, je vais te servir. Vraiment, prophétesse, moi je vais servir Dieu. Moi je veux vraiment servir. Moi je me suis engagée à servir Dieu. Je suis avec vous. Oh, après 2 mois, après 3 mois, tu n'es plus là. C'est pas la prophétesse que tu as fait un vœu, c'est à Dieu. Alléluia. C'est à Dieu. Non, vraiment, maman, vraiment, je sens que... Non, moi je vais travailler. Moi je travaille. Ok, tu travailles, hein? D'accord, travaille. Vraiment, je suis là. Mais au bout de quelques temps, le régime est terminé, essoufflé, expiré, il n'y a plus rien. Mais entre-temps, tu as fait un vœu. Moi, je servirai Dieu. Seigneur, je serai toujours là. Je vais te servir. Et quand Dieu regarde ça, Dieu dit, comme un ballon, excusez-moi, je vais charger l'ordi. Voilà. Sinon, ça va couper. Si ça coupe ici, mon enseignement sera perdu. Voilà. Vous voyez ça? Dieu regarde, il dit, mais celui-là, tu as fait des vœux à Dieu. Seigneur, je veux donner une grande offrande. J'ai envie, je veux donner 10 000 euros. Exemple. Seigneur, donne-moi 20 000, je te donnerai 10 000. Et Dieu t'a libéré les 20 000. Mais tu commences à donner des raisons. Tu commences à chercher des raisons. Tu commences à chercher. Non, je donnerai après. Non, on verra après. Le vœu. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire des vœux en vain. Il ne faut pas dire, il ne faut pas t'engager en vain. Ce n'est pas bon devant Dieu. Les vœux non accomplis bloquent les prières. La Bible dit, au verset 4, il est écrit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Il y a des gens qui sont tellement insensés, même qui passent sur la chair pour parler. Moi, je servirai l'Éternel. Moi, je suis là. Il ne faut pas faire ça. Parce que si tu le fais en vain et que tu ne l'accomplis pas, ça va bloquer tes prières. Ça va bloquer tes prières. Même si tu changes d'église. Non, je quitte cette église. Vous savez même l'histoire de quitter les églises là. Non, moi je change d'église. Je quitte l'église, je ne suis plus là-bas. J'aimerais te dire une chose. Retourne au vœu que tu as fait au début dans cette église-là. Tu avais dit quoi? Et vous pensez que Dieu est un garçon de course? Donc Dieu, on lui fait faire ce qu'on veut, donc n'importe comment quoi. Donc Seigneur, au début, quand tu viens dans une église, tu vas dans ton église là où tu es. Ah Dieu, vraiment, je sens que Dieu m'a dit ici. Après, ce n'est plus là. Tu pars là-bas, tu dis que Dieu m'a dit c'est ici. Vous pensez que Dieu est un garçon de course? Dieu n'est pas un bonbon. Il y a un homme de Dieu qui disait, Dieu est bon, mais il n'est pas un bonbon. Dieu est bon, mais il n'est pas un bonbon. Parce que ce qu'on sème, on le moissonne. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Même quand quelqu'un quitte un ministère, quitte proprement. Quitte proprement. On ne fait jamais ça. Non, tu abandonnes et tu vas de l'autre côté. Tu vas, non, moi je vais servir Dieu ici. Et tu vas là-bas. En fait, Dieu mettra sur toi un esprit d'abandon. Tu vas toujours abandonner. Tu vas toujours... Cet esprit sera toujours en toi. La même chose que tu as fait dans l'église A, tu feras dans l'église B. Tu feras dans l'église C. Et tu vas devenir Caïn partout. Comme ça. Il faut faire attention. C'est des choses que j'ai appris. Que j'ai apprises. Aujourd'hui, j'ai appris ces choses-là. Quand j'étais bébé spirituel, je ne connaissais pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai appris ces choses. Il faut faire très, très, très attention. Il faut faire très attention. Quand tu viens, l'effervescence, faites attention à l'effervescence. L'effervescence, c'est comme quand on prend l'effervescent ou le doliprane effervescent. Quand tu mets le doliprane effervescent dans l'eau, ça fait chut. Au début, tu es là. Ça, c'est le zèle effervescent. Ah, nous sommes là, notre église. Ah, oh là là, Dieu est avec nous. Si je pouvais même dormir ici, je dormirais ici. Après, à un moment donné, ça fait ça. Chut. Plus rien. C'est parti où? Mais une personne qui a fait un véritable vœu à Dieu, quel que soit, c'est le vœu qui fera que la personne sera toujours là. À cause du vœu que j'ai fait à Dieu, je ne peux pas bouger. À cause du vœu que j'ai fait à Dieu, je ne bougerai pas. À cause de l'alliance que j'ai fait avec Dieu, je ne peux pas changer ma position. Bien aimé, et notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Notre Dieu est le Dieu des alliances. On ne quitte pas comme ça. C'est pour cela que j'ai dit, ne dites jamais le nom du Saint-Esprit en vain. Le Saint-Esprit m'a dit que je dois travailler dans cette église. Après, à un moment donné, je ne veux plus être dans cette église. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit t'avait dit alors? Donc, qui t'avait parlé au début? Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était toi-même. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui a parlé, même si on est en train de te faire des injustices, même si on te frappe, tu vas rester là parce que c'est l'Esprit qui t'a dit. Et tu ne quitteras que si le Saint-Esprit te dit, maintenant, tu peux partir.
Et quand le Saint-Esprit positionne quelqu'un dans un endroit, ce n'est pas pour 3 mois. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Faisons très attention. Attention, Seigneur, je vais te donner une offrande, une grosse offrande. Tu as reçu l'argent. Qui te donne l'occasion de donner la grosse offrande, mais tu ne le fais pas. Ça bloque, je vous dis, ça bloque les prières, ça bloque les exaucements aux prières. Les vœux faits sans réflexion. Et Dieu dit, plutôt, Salomon dit, parce que c'est Salomon qui a écrit Ecclésiaste, il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Donc, Dieu t'appelle insensé. Quelqu'un qui n'a pas de sens. Il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu. Donc, mieux vaut se taire. C'est pour cela que, avant de parler, la Bible dit, tu dois tourner ta langue 7 fois. Réfléchis d'abord. Ne parle pas trop vite. Attention aux émotions. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des Boyz II Men. Les Boyz II Men, nous tous, on a grandi avec ces groupes de boys band là, à l'époque. Quand tu vois les Boyz II Men, waouh, tu vas à la FNAC. Surtout à l'époque, c'était à la FNAC, tu mets ton casque, tu écoutes les chansons, tu parles à la volonté, tu écoutes les nouveaux CD qui sont sortis. Donc, tu sens que la chair de poule, waouh, la nouvelle chanson. Hein? C'était pas le Saint-Esprit. C'est la chair. La chair aussi donne des sensations. Voilà, il faut dire, moi-même, j'ai décidé de travailler dans cette église, moi-même, et moi-même aussi je parle, mais pas le Saint-Esprit. Faites attention. Donc, il ne faut pas faire des vœux. Faites attention. Alléluia. Alors, je vous lirai aussi un autre verset, Proverbe 20 au verset 25. Proverbe 20 au verset 25. Nous sommes toujours dans les vœux non accomplis, ou encore les vœux non tenus. J'ai bien aimé ce que... voilà. C'est qui l'avait déjà écrit? Voilà. Attendez. Oh là là, le truc là. Ce que Stéphanie avait écrit. Les vœux non tenus. Faut faire attention. Donc je disais, Proverbe 20, 25, il est écrit, c'est un piège pour l'homme. Oh là. Ok, excusez-moi. Voilà. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Écris avec moi, engagement sacré. C'est pour cela le mariage, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est un engagement sacré. Travailler dans l'église, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est un engagement sacré. Être enfant spirituel de quelqu'un, il ne faut pas le prendre à la légère. Tu dis que non, tu es mon père, ma mère spirituelle. Après, tu vas changer encore. Tu trouves un autre daddy, un autre même. C'est un engagement sacré. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il n'y a que cette génération qui joue avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Faites attention à ce piège-là. Alléluia. Faites attention. Alors, sixièmement, c'est ça? Nous sommes au 6e. Gloire à Dieu. Dites-moi si on est au 6e, il me semble. Ouais. Non, 7e. Nous sommes au 7e. Septièmement, quand tu n'aimes pas Dieu, quelqu'un me dira, prophétesse, est-ce que moi je n'aime pas Dieu? Moi j'aime Dieu. Voilà, l'heure est déjà même avancée. Moi j'aime Dieu. Est-ce que je n'aime pas Dieu? Ne pas aimer la parole de Dieu. Quand tu n'aimes pas la parole de Dieu, voilà, quand tu n'aimes pas la parole de Dieu. Septièmement, ne pas aimer la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 1 au verset 28. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Quand tu n'aimes pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Donc notez, ne pas aimer la parole de Dieu et ne pas avoir la crainte de l'Éternel. Ça bloque l'exaucement à tes prières. Si tu pries beaucoup, c'est bien, mais que tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas exaucé. Si tu pries beaucoup, c'est bien, mais que tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas la science. Proverbe 1 au verset 28 dit, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Oh, crains Dieu.
Alléluia. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Il faut faire attention. Voilà. En ce qui concerne l'orgueil que nous avons dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter, en ce qui concerne l'orgueil, Job 35 au verset 12 qui dit « On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. » Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, notez, la méchanceté, 8e. Hein, 8e, la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. Voilà, j'écris ça en même temps. La méchanceté. 8e, ce qui bloque la prière, c'est la méchanceté. Dans l'église, malheureusement, on trouve des gens trop méchants. Je vous assure, la méchanceté. La méchanceté, là. La personne prie beaucoup, mais elle est méchante. La méchanceté. Tu es seulement gentil à l'église. À la maison, tu es trop méchante. Trop méchant. Trop méchant devant la femme, trop méchant devant les enfants, trop méchant. La méchanceté. Selon Ésaïe chapitre 1 au verset 14. 14 à 16, qui dit ceci. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Dieu fait ça. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. La méchanceté. Attention, bien-aimés, à la méchanceté. La méchanceté bloque la prière. Des femmes méchantes, des mamans méchantes, des papas méchants, des frères, des gens méchants. La méchanceté. Tu es méchant. Tu es pire que le chien méchant. Même chez toi, tu as un chien. Tu as écrit chien méchant. Mais toi, tu es plus méchant que le chien. Alléluia. Il faut faire attention. La méchanceté. C'est un esprit, hein? Un mauvais esprit. La méchanceté. La méchanceté. Tu veux contrôler les gens. Tu as l'esprit de contrôle. Tu veux contrôler. Si tu ne contrôles pas, tu es fâché. Il faut que tu contrôles. Il faut que tu contrôles les mariages. Il faut que tu contrôles la fête de la famille. Il faut que tu contrôles. Si quelque chose ne passe pas par toi, tu es fâché. C'est la méchanceté. La méchanceté. Que Dieu te délivre de la méchanceté au nom de Jésus. Je ne parle pas à toi. Je parle à l'esprit qui agit en toi. Au nom puissant de Jésus. Je parle à l'esprit qui agit en toi. Un jour, il y avait une dame qui m'avait appelé. On va finir bientôt. Il y avait une dame qui m'avait appelé. Et quand cette dame m'a appelé, excusez-moi, est-ce qu'on peut aimer la vidéo, s'il vous plaît? Aimer la vidéo avant que tu ne puisses dormir. Donne-moi ton like. Comme ça, c'est fait. Donne-moi le like maintenant. Comme ça, si tu t'endors, ce n'est pas un problème. Vous savez, il y a une dame qui m'avait appelé. Elle avait des problèmes avec son mari. Et quand elle parlait avec moi, j'entends dans mon esprit qu'elle a un esprit de sirène. Je l'ai senti tout de suite. Prophétiquement, j'ai senti qu'elle avait un esprit de sirène. Et ça, je l'ai vraiment ressenti fortement. Et je lui pose une question. Je commence à lui dire, ok. Elle me dit, mon mari me fait ça, mes enfants me font ça, tout. J'ai dit, tu n'aimes pas qu'on te commande, toi. Je vois que tu n'aimes pas qu'on te commande. Elle dit, si, je n'aime pas qu'on me commande. Et je lui dis, tout ce qui arrive dans ta maison, c'est toi qui es la cause. Ah. Elle fait, oh, comment? Il dit, c'est toi. Tu as un esprit de contrôle. Il y a un esprit qui est en toi et je te dis clairement, tu as un esprit de sirène. Cet esprit de sirène fait que ton mariage ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu veux contrôler. Et quand je lui parlais comme ça, à un moment donné, elle me dit, ce serait bien que vous priez pour moi, je veux que vous puissiez me suivre. C'est trop facile de dire, prophétesse, suis-moi. Mais si tu veux que je te suive, il faut écouter ce que je te dis. Ce n'est pas te suivre pour prier pour toi. Moi, je ne suis pas l'esclave de prier pour les gens. Alléluia. Ah. Quand tu dis que je puisse te suivre, c'est que je puisse te montrer ce que tu dois faire, te donner la sagesse, te donner des stratégies, te donner des conseils spirituels, t'aider. Mais je ne suis pas là à prier pour toi tout le temps. C'est pas vrai. Toi-même, tu peux prier pour toi. Ah oui. Oui, bien aimé. Oui. On a vu tellement de gens méchants. Des personnes méchantes, vraiment. Qu'aujourd'hui, on a les yeux grandement ouverts. On a les yeux ouverts. Si j'avais les yeux fermés hier, aujourd'hui, j'ai les yeux grandement ouverts. Alors, et quand je lui parlais, je lui disais, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça. Elle m'a même dit, j'aimerais que vous soyez ma mère spirituelle. J'ai dit, hein? Ta mère spirituelle? Tu sais ce que tu me demandes là? Et l'esprit me dit clairement, tel que tu lui parles, elle est en colère.
Je lui pose la question, tu es fâché, hein, tel que je te parle. Dis-moi la vérité. Quand je te parle là, tu es fâché. Elle dit, oui, ça m'énerve. Pourquoi? Je n'aime pas qu'on me donne des ordres. J'ai dit, bah, si tu veux que je sois ta mère spirituelle, il faut que je te donne des ordres. Donc, si tu n'es pas prêt pour ça, donc c'est pas la peine. Ça ne peut pas marcher. Je ne suis pas une mère spirituelle pour prier pour des gens. Je suis là pour prier pour toi. Je suis là pour te donner l'orientation. L'homme de Dieu est là pour donner l'orientation. Vous voyez ça? Elle était fâchée. Mais je lui disais la vérité. Après, j'ai prié pour elle. On avait passé au moins 1 heure au téléphone. Et j'ai prié pour elle. Mais il y avait un esprit. Je lui ai dit, c'est toi le problème. Ce n'est pas ton mari. C'est toi le problème. Il y a un esprit en toi. Accepte que tu sois délivré de cet esprit. Accepte. Si tu veux que je te suive, je ne serai peut-être pas ta mère spirituelle parce qu'aujourd'hui aussi, je ne suis pas la mère spirituelle de tout le monde. Je ne veux plus ça. Amen. Donc, je choisis bien mes enfants spirituels. Parce que tous ne sont pas les enfants spirituels. Tous disent maman, mais ne sont pas les enfants spirituels. Voilà. Donc, je préfère même qu'on appelle prophétesse, c'est même mieux que de dire maman. Je préfère. Donc, je lui ai dit, si tu veux que je te suive, il faut que tu sois prête à écouter ce que je vais te dire. Sinon, ça ne sera pas possible. Parce que ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, tu vas me sucer. À chaque fois que tu n'es pas bien, moi, je prie pour toi. Donc, tu me suces en fait. Tu suces mon énergie, tu suces mon temps, tu suces, voilà. Mais entre-temps, tu ne veux pas écouter. Même le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il va écouter ma parole et il va faire ce que je lui demande de faire. Si vous m'aimez, vous écouterez ce que je vous dis. Celui qui m'aime, écoute ce que je dis et le met en pratique. Écoute mes paroles et les met en pratique. Bon, si tu dis que, vous voyez, donc il faut écouter et puis mettre en pratique. Ce n'est pas seulement, non, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Vraiment, je ne suis pas l'esclave des prières des gens. Alléluia. Oh, le monde est trop méchant, je vous assure. Le monde est trop méchant. Donc aujourd'hui, là, les yeux sont grandement ouverts. C'est fini ça. Gloire à Dieu. Donc pour vous dire, la méchanceté bloque les prières. Et cette femme se plaignait disant que je prie, voilà, elle était même fâchée. Je prie, mais Dieu n'écoute pas mes prières. Je dis, mais ton cœur n'est pas bon. Comment Dieu va écouter tes prières? Tu n'as pas un bon cœur. Ton cœur, il y a quelque chose. Et en creusant, je me suis rendu compte que c'était un esprit, un lien qui était du côté de sa famille. C'était le lien de famille, de réclamation de famille qui ne voulait pas qu'elle puisse se marier. Et ça se manifestait par ce cœur de, voilà, de contrôle, de rancœur, de... Hein, voilà, qui voulait contrôler tout. Il faut faire attention. La méchanceté bloque les prières. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu ne l'exauçait pas. Or, c'était son propre cœur qui n'était pas bon. Donc, 8, la méchanceté. 9, le péché. Bon, j'aurais pu mettre ça au début, mais on sait que le péché bloque la prière. 9, le péché. Jean chapitre 9 au verset 31. Jean chapitre 9 au verset 31, qui dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Le péché. Nous savons que Dieu n'exauce point, n'exauce point ou n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9 au verset 31. Jean chapitre 9 au verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, c'est celui-là qui l'exauce, excusez-moi. C'est celui-là qui exauce. Vous voyez ça? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Attention au péché, parce que le péché empêche l'exaucement. Gloire à Dieu. Les péchés empêchent l'exaucement. Les péchés bloquent l'exaucement. Gloire à Dieu. Et vous pouvez aussi mettre Proverbe 15 au verset 29. Proverbe 15 au verset 29 qui dit l'Éternel s'éloigne des méchants. Pour la méchanceté, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. On est à combien? Wow, il est déjà 35. On est à combien là? On était à combien, s'il vous plaît?
Voilà. Ne pas aimer la parole de Dieu. 7. Mettez 7. Ne pas aimer la parole de Dieu. 8. Mettons en 8e position. Ne pas avoir la crainte de l'Éternel. Vous voyez? Ne pas avoir la crainte de l'Éternel. Donc, il reste 9. Il reste 4. C'est ça? Il reste 4. On est au 9e maintenant. Nous sommes au 9. Ok, il faudra regarder encore. Si vous allez regarder, ok. Nous sommes maintenant au 9. 9, les personnes, les choses qui bloquent la prière, qui bloquent l'exaucement de la prière. 9, les personnes qui ne donnent pas leurs offrandes. Oh, l'offrande bloque. Quand tu ne donnes pas l'offrande, je vous assure, quand tu ne donnes pas l'offrande, ça bloque tes prières. L'offrande ne consiste pas en quantité. Quand on donne l'offrande, ce n'est pas une question de quantité. Non, je donne beaucoup, même quand tu as un peu. Mais le fait que tu as cette culture de donner, tu as ce cœur qui veut donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu exauce tes prières. L'offrande, je parle de l'offrande volontaire. Quelqu'un qui ne donne jamais l'offrande volontaire. On est à 10 maintenant. Aïe, 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 aïe. On a 10, hein. Bon, peu importe, c'est pas grave. L'autre dit 9, l'autre dit 10. Ok, peu importe. Quand tu ne donnes pas l'offrande volontaire, je parle de l'offrande volontaire, ce que tu dois donner de tout ton cœur, volontairement, il faut donner à Dieu. Ayez de la libéralité. Apprenez à donner à Dieu. Ah, 9 c'est le péché, merci beaucoup. Donc on est à 10, merci. Exactement, ok. 9 c'est le péché, d'accord. 9 c'est le péché, ouais, exact. 8 c'était la méchanceté, 9 le péché et 10 c'est donner l'offrande volontaire. Tu dois apprendre à donner l'offrande volontaire. Il ne faut pas, c'est 10, merci beaucoup, ouais, j'ai vu. Il ne faut pas qu'on te pousse à donner l'offrande. L'offrande volontaire, apprends à donner à Dieu des offrandes. Ne cherche pas à avoir beaucoup. Non, mais quand j'ai beaucoup, non. Même le peu que tu as, la Bible dit que Jésus, quand il regardait les gens donner les offrandes, il y a des gens qui prêchent, non, les offrandes c'est révolu, le Seigneur a besoin de ton cœur. Pourquoi Jésus était rentré dans la synagogue et il regardait comment les gens donnaient les offrandes? C'est écrit dans ta Bible. Jésus étant assis dans la synagogue, il regardait, ou dans le temple, il regardait comment les gens donnaient les offrandes. Il a observé 2 offrandes, l'offrande de la veuve et l'offrande du riche. Le riche a donné beaucoup, mais c'était son superflu. Le Seigneur n'a pas compté ça. Mais la veuve, la vieille dame, a donné ces 2 seules pièces qu'elle avait. Et le Seigneur a dit, c'est elle qui a donné à Dieu. Celle qui avait donné seulement ces 2 pièces qui étaient restées. C'est elle qui a vraiment donné à Dieu. Ça n'a rien à voir avec la quantité ou avec le... C'est pas numéraire l'offrande. L'offrande, c'est le cœur qui est accompagné d'un geste. Alléluia. L'offrande volontaire, c'est le cœur qui est accompagné d'un geste. Ça n'a rien à voir avec le montant. C'est pas parce que j'ai donné 500 € que Dieu est content. Ah, j'ai donné 500. Mais si j'ai 10 000 dans mon compte et que je n'ai donné que 500, Dieu va dire ça, c'est le superflu. Surtout quand on a besoin de la maison de prière aujourd'hui. On a besoin de la maison de prière. Toi, tu ne donnes que 100 € alors que tu as 20 000. Dieu va dire superflu. Tu n'as même pas donné la dîme des 20 €. Même 2 000 seulement. Donne même la dîme. Vous voyez? Mais une personne qui n'a que 5 €. Seigneur, j'ai que les 5 € vraiment. Je veux que la maison de prière puisse voir le jour. Je donne mes 5 €. Dieu dit, waouh, c'est tout ce qu'elle avait. Et c'est tout ce qu'il a donné. Ça touche le cœur de Dieu. L'offrande volontaire. Apprenez à donner l'offrande volontaire. Ok? Donc 10, l'offrande volontaire. 11, les dîmes. 11, les dîmes. Nous connaissons dans Malachie où Dieu est en train de dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La dîme. La dîme, ça n'a rien à voir avec les offrandes volontaires. Il y a d'autres personnes, parce qu'ils ont donné la dîme, ils pensent qu'ils ne peuvent plus donner l'offrande volontaire. Ça n'a rien à voir. La dîme, c'est les 10% que tu reçois de ton salaire, où tu as fait un travail, où on t'a donné, et tu veux enlever 10%. 10%. Je gagne 1 000 €, je donne 100 € à Dieu. Je gagne 2 000 €, je donne 200 € à Dieu. On m'a donné 3 000, je donne 300. On m'a donné 10 000, je donne 1 000 €. Ça, c'est la dîme. C'est la part de Dieu. Je l'enlève directement. Ce n'est pas à moi. J'enlève le noyau. Si tu
ne donne pas la dîme. Dieu dit, c'est le seul endroit où Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le Dieu créateur du ciel et de la terre dit, mets-moi à l'épreuve. Donc tente-moi maintenant, je te donne la permission de me tenter, de voir si je ne le ferai pas. La dîme. Et j'aimerais dire aux gens qui donnent leur dîme sur la tour de prière se meurt. Le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, le Dieu du pasteur bienvenu, notre Dieu ne vous oubliera pas. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Tous ceux qui donnent leur dîme sur la tour de prière se meurent. Les écluses des cieux s'ouvriront pour vous au nom de Jésus. Je le déclare et je sais que ça va se faire. Alléluia. Tous ceux qui donnent leurs offrandes sur la tour de prière se meurent. Tu donnes des offrandes. Les écluses des cieux vont s'ouvrir pour toi. Les écluses des cieux, ceux qui donnent des offrandes, les offrandes sacrificielles qui font mal, les écluses des cieux vont s'ouvrir pour vous. Votre offrande ne part pas dans une terre sèche. La tour de prière se meurt est une bonne terre, est une terre de prospérité, est une terre abondante et votre semence va porter du fruit, je vous assure. Votre semence, soyez tranquille, votre semence va porter du fruit. Quelqu'un dit, pourquoi c'est toujours difficile de donner la dîme? Justement, le diable n'aime pas que vous donnez la dîme parce qu'il sait que c'est là où les écluses des cieux s'ouvrent. C'est dans la dîme que les écluses des cieux s'ouvrent. Dieu dit, j'ouvrirai les écluses, c'est-à-dire les fenêtres du ciel, les écluses qui retiennent l'eau. Ça va s'ouvrir. L'eau représente la bénédiction et ça va tomber sur vous. Que cela tombe sur toi au nom de Jésus. 11 la dîme, que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Que cela tombe sur toi au nom puissant de Jésus. 12 raisons qui bloquent 12 raisons qui bloquent l'exaucement. 12e raison, c'est le manque d'adoration. Oh, prophétesse, oui. Le manque d'adoration. Le manque d'adoration. Vous savez, beaucoup de personnes prient mais n'adorent pas Dieu. Beaucoup de chrétiens prient mais n'adorent pas Dieu, ne sont pas des adorateurs. Or, dans la Bible, tu parcours la Bible du début à la fin. Tu commences de Genèse à Apocalypse. Tous les héros de la foi, c'était des adorateurs. Tous ont été des adorateurs. Abel, adorateur. Enoch, adorateur. Noé, adorateur. Moïse, adorateur. David, adorateur. Abraham, adorateur. Tous ont été des adorateurs du Dieu Tout-Puissant. Des adorateurs du Dieu d'Israël. Or, beaucoup de personnes prient, mais ils prient que pour leurs propres besoins, mais n'adorent pas Dieu. Ils n'ont pas la culture d'adorer Dieu. Adorer Dieu. Prendre le temps d'adorer Dieu. Dieu aime ceux qui l'adorent. Dieu aime quand on l'honore par l'adoration. Dieu aime recevoir les honneurs de ses enfants. Dieu aime quand tu lui dis les bonnes choses qui le concernent. Dieu aime quand tu montes l'adoration envers lui. Dieu aime quand tu vantes son caractère. Dieu aime quand tu vantes son pouvoir, sa puissance. Dieu aime les adorateurs. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà là. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu veux voir la main de Dieu? Tu veux voir Dieu t'exaucer? Commence à devenir, à partir d'aujourd'hui, deviens un adorateur. Deviens un véritable adorateur qui adore Dieu. Tu peux passer des heures juste à adorer Dieu. Tu peux passer même 5 minutes, 10 minutes, mais tu ne fais que adorer, mais tu n'as rien demandé. Hein? Tu ne fais que adorer, mais tu n'as rien demandé. Tu adores. Tu le célèbres parce qu'il est le maître de l'univers, l'admirable, le prince de la paix, le Dieu éternel, le Père éternel, la domination est sur ses épaules, l'admirable, celui qui est mort pour toi à la croix. Vous voyez, il a vaincu la mort, il a les clés de la mort et du séjour de la mort. Il est Dieu. Père, je t'adore, je t'élève, je te célèbre de ce que tu es Dieu. Oh, rien n'est comparable à toi. Tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu puissant. Je viens te célébrer, je viens t'adorer mon Père, car tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites les acclamations. Seigneur, les montagnes t'adorent, Seigneur, les eaux t'adorent, tout ce qui est sur la terre t'adore. Tu es le maître de l'univers. Adore Dieu, adorer. Dieu cherche des adorateurs. Tellement les gens n'ont pas la culture d'adorer Dieu qu'ils prient toujours debout. Ils ne s'agenouillent jamais. Tu es jamais à genoux, toi toujours debout. Jamais tu t'inclines devant Dieu, tu te mets à genoux et tu commences à prier, tu commences à l'adorer, tu commences à pleurer dans sa présence, tu commences à juste célébrer sa puissance, sa grandeur. Tu es là juste pour contempler sa gloire. Seigneur, je contemple ta gloire. Tu es tellement bon, tu es tellement puissant, tu es tellement merveilleux. Waouh, tu contemples tout simplement sa gloire.
Seigneur, je te célèbre. Oh, tu mérites la gloire. Quel amour. Tu es venu me chercher dans le péché. Moi qui marchais dans la vie de péché. Moi qui étais dans une vie de prostitution. Moi qui suivais tout ce qui était du diable. Mais Seigneur, tu m'as pris, tu m'as lavé. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Je t'adore, mon Père, de ce que tu es Dieu. Merci parce que, Père, tu es bon. Tu es celui qui soutient ma vie. Tu soutiens la vie de mes enfants. Comment ne pas te louer? Je t'adore. Les adorateurs. Nous sommes au temps où Dieu cherche des adorateurs, des vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu aime quand on l'adore. Dieu aime quand on l'honore. Dieu aime quand on le contemple. Dieu aime quand son enfant prend le temps de le contempler, de l'admirer, de célébrer sa gloire, d'élever sa gloire, d'admirer, de contempler sa gloire. Les psaumes que tu lis, c'est des contemplations de la gloire de Dieu. Quand je contemple, David dit, si je contemple les eaux, si je contemple la mer, l'ouvrage de tes mains, vous voyez, David contemple la grandeur de Dieu, contemple la création de Dieu, contemple sa puissance, l'adoration. Non, quand tu es malade, tu ne peux pas te mettre à genoux. Dieu sait que tu es malade. Mais ton cœur est à genoux, ton cœur est humilié devant Dieu. Justement, quand tu as mal, tu ne peux pas te mettre à genoux. Et cette douleur, tu aurais bien aimé te mettre à genoux, mais tu ne peux pas. Mais ton cœur va tout simplement s'incliner devant Dieu. Et Dieu sait que tu aurais voulu t'incliner, te mettre à genoux, mais tu ne peux pas. Ce n'est pas un problème. Mais ton cœur aura cette position de genou. C'est ton cœur qui va le faire. Ton cœur va fléchir devant Dieu. Alléluia. Ah. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? L'adoration. Que Dieu fasse de toi un véritable adorateur. Un adorateur passionné de Dieu. Un adorateur puissant. Un adorateur glorieux, un adorateur. Il y a ce chant qui dit, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je vais le louer avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Vous voyez, s'il me manque les pieds, mes genoux me font mal. Je ne peux pas me mettre à genoux, mais mon âme va se mettre à genoux devant lui. Alléluia. Et s'il me manque mon âme, donc l'âme est sortie de mon corps, c'est que je le loue là-haut. L'adoration doit être continuelle. L'adoration doit être notre vie. L'adoration doit être notre désir. L'adoration. Un adorateur ouvre le ciel. Donc le manque d'adoration bloque l'exaucement. Le manque d'adoration bloque ta prière. Des fois, Dieu attend que tu l'adores. Tu demandes trop. Dieu attend que tu l'adores. Même quand tu demandes, ne manque jamais d'adorer Dieu. Alléluia. Reconnais-le comme le suprême de ta vie. Reconnais-le comme le Dieu de ta vie. Reconnais-le. Tu n'arrêtes pas de pleurer, Anifa. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te remplisse là où tu es. Et que vraiment, cette âme d'adoratrice que tu es, c'est en toi. Tu as l'âme de l'adoration. Parce que si ça te touche, c'est que tu as l'âme d'adoration et que vraiment le Seigneur puisse rallumer ce feu, que le Saint-Esprit te remplisse là où tu te trouves, Anifa, que le Saint-Esprit te remplisse au nom de Jésus et que tu sois une véritable adoratrice. Une véritable adoratrice. C'est pour cela, là où tu es dans ta maison, il ne faut pas laisser les légèretés. Anifa, je te parle. Tu ne dois pas laisser la légèreté dans ta maison. Tu dois sanctifier ta maison. Fais en sorte que le Saint-Esprit puisse habiter dans ta maison. Donc, ne tolère plus n'importe quoi. Ne regarde plus n'importe quoi dans ta maison. Ne tolère pas des bêtises. Sanctifie ta maison. Purifie ta maison. Là où tu es, purifie ta maison. Voilà. Tu vas voir l'atmosphère changer et Dieu va commencer à te bénir. Purifie seulement ta maison. Sanctifie-toi. Mets-toi à part. Dieu avait dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vide de ce qui est saint et que si tu te rattaches à moi, alors tu vas voir ce que je vais faire. Je vais te bénir. Vous voyez? Je vais te bénir. Je vais te bénir. Sépare ce qui est vide de ce qui est saint. Tu dois faire une séparation. L'adoration. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, l'heure est déjà avancée. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors dites-moi si vous avez été béni ce soir, cette nuit, dites-moi. Mettez le chiffre 1 si vous êtes béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Waouh. Merci Jésus. Anifa, pour toi, c'est le verset, tu prends Jérémie 15 au verset 19. Voilà. C'est pour toi ce verset. Jérémie 15 au verset 19. C'est pour toi. Je ne sais pas si Toronema est là. Toronema, c'est aussi pour toi ce verset. Jérémie 15 au verset 19. Voilà.
qui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Fais une séparation. Ce verset est aussi pour toi, Rachel Ebo. C'est aussi pour toi. Fais une séparation. Fais une séparation. Faites une séparation. Vous qui êtes connectés, faites une séparation. Séparez ce qui est vil de ce qui est saint. Séparez. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Alors, aimez la vidéo. Je vais prier pour la fin. Comme ça, on va se reposer. Et puis, Sonia dit, vous m'avez fait du bien, prophétesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vraiment. Que Dieu soit béni. Lui qui a permis ça. Qui a permis ces moments merveilleux. Et je suis dans la joie d'avoir partagé ça avec vous. Et je bénis le Saint-Esprit pour la force qu'il m'a accordée pour pouvoir le partager avec vous. Voilà. Gloire à Dieu. Aimez la vidéo. Marquez tout simplement votre joie, votre bénédiction par la vidéo. Gloire à Dieu. Jacques, tu ne dors pas encore. Hein? C'est très bien. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, aimez la vidéo. Encouragez en aimant la vidéo. Et voilà, on se retrouve donc demain matin pour dévancer l'aurore. Et le jeudi prochain, je pense que je vais attaquer sur les esprits de mort. Parce qu'il faut que je vous parle des esprits, des âmes qui meurent après la mort. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va parler un peu de tout ça quand même. C'est important. Et il y a pas mal d'autres sujets aussi qui vont arriver derrière. Ça va nous aider. Gloire à Dieu. Je vais prier et nous allons nous séparer. Tendre Père de gloire, je te bénis encore. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour l'enseignement que tu as déversé comme la pluie au travers du Saint-Esprit dans ma bouche. Père éternel, je te prie encore de garder, de protéger tes enfants. Seigneur, que cette parole qui est sortie puisse trouver une terre fertile et que, Seigneur, tes enfants puissent produire des fruits dignes de la repentance et que, Seigneur, tu prennes plaisir à leur vie, que tu prennes plaisir à leur cœur, que tu prennes plaisir aux fruits de repentance qu'ils vont, Seigneur, oh Dieu, te présenter. Alors que nous sommes à la fin, je te prie, Père, de bénir tes enfants. Bénis-les encore. Souviens-toi encore de chaque personne qui s'est connectée ce soir et que cette nuit soit une nuit de faveur, une nuit de grâce, une nuit de bénédiction. Je te recommande leur sommeil entre tes mains. Je te recommande les rêves. Je te recommande la nuit. Je te recommande toutes choses, Seigneur, que tu puisses encore agir puissamment dans le nom de Jésus. Que ta grâce, oh Dieu, cette nuit relève une personne. Que ta grâce, oh Dieu, guérisse quelqu'un qui était malade. Que ta grâce, oh Dieu, puisse donner la force à une personne qui était fatiguée. Que ta main, oh Dieu, puisse donner la joie à quelqu'un qui était triste dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Fais-le, Seigneur. Père éternel, souviens-toi de chacun d'eux. Et que durant ces 70 jours, que chacun rentre dans son Rehoboth dans le nom de Jésus. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, afin que nous puissions être là pour la prière du matin. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, on a terminé. Amaout, sois béni. Godop, je t'ai vu. Soyez bénis, soyez bénis. Niki, sois béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Je vais l'arrêter le live. Voilà, parce que le pasteur sera là demain matin. Donc, il fallait qu'il se repose un peu. Donc, je vais l'arrêter le live. Et donc, voilà. Mais n'hésitez pas à revoir ce qu'on fait. Il ne faut pas revoir seulement une fois après, tu vas dormir. Ce n'est pas bon. Il faut revoir. Quand tu fais à manger, quand tu es au travail, quand tu as un temps libre, réécoute encore. Réécoutez encore. Réécoutez. Réécoutez, ça va vous faire du bien. Ok. Soyez bénis. Donc, à bientôt. À bientôt. Soyez bénis. Voilà, je vais me lever. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nana, sois fortifiée. Le Seigneur est au contrôle en ce qui te concerne. Voilà, je prie vraiment pour toi. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et Dieu va te faire énormément de bien. Donc, à bientôt. Ciao, ciao. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse.
Ceci vous est présenté par la Tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Chante Alléluia. Mon esprit chante Alléluia. Que tout ce qui est en moi crie Alléluia. Oh, oh, comme dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Pourquoi pleures-tu, mon frère? Il est fidèle. Pourquoi pleures-tu, ma soeur? Il est fidèle. Pourquoi pleures-tu, mon frère? Il est fidèle. Il a vaincu pour toi à Golgotha. Il est fidèle. Quelle est cette maladie qui te fait pleurer? Quelle est cette angoisse qui te fait pleurer? Car notre Dieu est fidèle. Oh, notre Dieu est fidèle. Combien même ton père t'abandonnera, combien même ta mère t'abandonnera, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Car il est fidèle. Tu as été trahi par les amis, tu as été trahi par la famille, tu as été trahi par ton conjoint, mais lui, il est fidèle. Il est fidèle. Mon âme chante Alléluia. Mon esprit chante Alléluia. Mon caractère même chante Alléluia. Mon caractère même chante Alléluia. Dans la boue du péché, moi j'étais. Tu es venu me récupérer. Tu es venu me restaurer. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et les missions de la Tour de prière Semeur ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.